cette institution a été voulue par le général de Gaulle parce que son souci était d'éviter ce qu'il ne voulait pas, une dérive américaine qui pouvait conduire précisément à un gouvernement des juges. Et ça, manifestement, le général de Gaulle n'en voulait pas. D'ailleurs, on connaît sa phrase connue sur la Cour suprême. Hein. La Cour suprême en France, c'est le peuple. Michel Debré, à l'époque, l'avait indiqué également, une réaction contre les dérives que nous avions connues au cours de la 4e République et donc le pouvoir des partis. Et là, il faut savoir qu'au tout début du fonctionnement de la 5e République, le recours à la Cour constitutionnelle était véritablement restreint aux seules autorités de haut niveau de la République française. Et ensuite, eh bien, on a vu qu'au fil des années qui s'écoulaient, eh bien, le Conseil constitutionnel a mis en place une jurisprudence qui a débouché finalement vers une extension de sa saisine de façon extensive. Et on a maintenant, on le voit, des recours qui sont amenés au sein du Conseil constitutionnel. Si on prend ces deux institutions, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, on peut bien se rendre compte, constater au fil de l'expérience ces dernières années, de plus en plus sur des sujets qui touchent à l'avenir des citoyens français, à l'avenir du peuple français, eh bien, on peut considérer que là aussi, le fonctionnement normal de notre démocratie est mis, je l'estime, moi, en danger par l'utilisation de ces deux institutions. Là, on constate que ces deux organismes, en fait, viennent parfois entraver les décisions qui ont été prises. Et on se retrouve dans ce qu'on pourrait appeler, oui, certains l'ont déjà dit, le gouvernement des juges. C'est-à-dire que des lois qui sont préparées par le gouvernement ou, je dirais, votées par le Parlement, sont ensuite, pour un recours quelconque, vont au Conseil constitutionnel, par exemple, et sont retoquées. Effectivement, la Cour de cassation est parmi les trois organes que vous évoquez, la seule qui fait véritablement du droit. Pour moi, l'état de droit, ça devrait être la vie normale de la démocratie, c'est-à-dire l'exécutif, la séparation des pouvoirs, le Parlement qui vote les lois, qui contrôle l'action du gouvernement et ensuite qui fait vivre la démocratie.